Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2 3 BD chez les libraires. Alors je voudrais tout de suite remercier les quelques librairies qui soutiennent l'émission 1 2 3 BD. Merci à eux, j'ai un peu besoin de vous. Alors n'hésitez pas d'ailleurs à liker, partager et en parler sur tous les réseaux. Alors ce soir je vous propose qu'on aille visiter une nouvelle librairie. On connaît Crazy Cat à Bordeaux. Et ben on va aller voir sa petite sœur à Angoulême et on va retrouver Mathieu à Manga Cat. Ce soir, une spéciale manga, justement. Allez, on retrouve Mathieu. Salut Mathieu! Allez Christophe, salut, regarde où on est. Ah Est-ce que bah tu dis donc, reconnais cette rue? mais bien sûr, j'aperçois le La petit rue bus Hergé, la Liberté fameuse. derrière. Ouais, regarde là, le Ah, bus. juste là, ouais, oh, on le voit bien. Et donc, La Manga mairie. 4. Nouvelle librairie de manga à Angoulême depuis le 2 juin, Manga 4. Ah, Alors excellent. aujourd'hui, on a ouvert que le rez-de-chaussée avec 20 000 mangas quand même. Et le 2 novembre, on ouvre 2 étages de plus. Voilà, on va tripler la surface en novembre. La librairie fera 150 mètres carrés, sera également un espace culturel dédié aux quiz, blind test, conférences, dédicaces, cours de dessin, cours de japonais, soirée cinéma, etc. Allez, Ah, mangaka. bah, Tiens, regarde un petit secret. Tu vois derrière moi la queue là? ouais. La queue du dragon. Eh ben, ce dragon, il court sur l'ensemble de la librairie. Il fait 19 mètres au Oh, le plafond. délire. Voilà, il habite toute la librairie. On le voit passer encore derrière. Il fait tout le tour et il se termine. Ici, c'est un dragon lecteur. Excellent. Il est en train de lire Ranma de Rumiko Takahashi. Pourquoi Rumiko Takahashi? Parce qu'elle a été la première femme mangaka à recevoir le Grand Prix de la ville Le Grand d'Angoulême en Prix 2020. d'Angoulême. Eh oui. Et on a voulu lui rendre hommage. Et puis regarde un petit détail sympa aussi. Tu vois Julia qui va faire Ouais, son tout à concert. fait. Et ben regarde, elle a son avatar en My Hero Academia. Oh, Tu trop vois? bon. Tac. Et on a la même Superbe. chose avec Roman, mais Roman, le train à 45 minutes de retard, qui est en SNK, Attaque des Titans. Et on a Excellent. ouvert la librairie ils ont ouvert la librairie en cosplay, puisque on a Ah fait oui. faire par une lumière des cosplays pour ça. Et puis Ah bah voilà, bah, écoute, sinon, super. non, elle est très très Magnifique belle. lieu. J'ai hâte de venir à Angoulême pour découvrir tout l'ensemble. M'étonne. Tiens, regarde derrière moi. Hop, gagne ta taille en Excellent. manga. On a un jeu concours en ce moment pour gagner sa taille en manga. Ça fait à peu près 100, 120 mangas. Ah Et ouais, pas mal, ouais. pour finir ce que je te disais, derrière cette porte, 2 étages supplémentaires en novembre, encore plus de mangas, des figurines, des posters, une salle d'animation, tout ça. Voilà, tu sais tout. Redoutable. Bon, alors tu vas me donner trois petits conseils de lecture, justement. Allez, le premier conseil, c'est un vrai gros coup de cœur. Ça s'appelle Boko. C'est une réédition des années 80 chez Vega Dupuis. Allez, on est en Chine, on est au bas Moyen Âge, c'est-à-dire que la Chine n'a pas encore été unifiée. Il y a 7 provinces, il y a une grosse province qui, avec une armée de 15 000 guerriers, attaque une petite cité où ils sont quelques centaines à peine, donc à la base c'est perdu. Ils font appel à un moine soldat pacifiste qui s'appelle Kéri et qui fait partie d'une école qui prône la défense pour arrêter les guerres. Donc c'est une sorte de moine consultant qui vient mettre en place des tactiques pour défendre cette cité. Et là, ça va devenir prodigieux. D'abord parce qu'il est hyper charismatique, il est seul sur le rempart en kimono, il n'a pas d'armes face à 15 000 mecs et il les défie comme ça. Et surtout parce qu'il utilise uniquement son cerveau, parce que c'est pas un guerrier, pour mettre en place des pièges, des défenses, pour attirer des guerriers à l'intérieur, refermer les portes, les faire massacrer, pour leur faire croire qu'ils sont faibles. Il fait de l'intoxication. Enfin, il y a des milliers de tactiques différentes parce que l'école dont il fait partie est opposée à celle de Sun Tzu. Alors, est-ce que tu sais qui est Sun Tzu, Ah non, Christophe? pas du tout. Alors, Sun Tzu, c'est quelqu'un qui a encore étudié dans les écoles militaires en France. Ouais, mec, j'ai fait l'armée. Il a écrit un livre qui s'appelle L'Art de la guerre, qui est le plus vieux livre de stratégie au monde et qui est encore utilisé aujourd'hui dans tous les états-majors comme une référence. Il y en a deux, hein. Il y a Clausewitz et Sun Tzu. Bon, bref, on ne va pas refaire l'histoire de la stratégie militaire. Et Boko, ça raconte l'inverse. Ne pas faire la guerre, ne pas agresser l'ennemi. Et quoi faire pour l'éviter? Se défendre. Rebondissement, enjeu humain, personnage attachant. Alors, les dessins sont certes peut-être vintage, mais c'est ultra bien dessiné. Alors, je passe un petit peu vite. J'aurais dû préparer avec des post-it les meilleures pages, mais en fait, toutes les pages sont les meilleures pages. On s'ennuie jamais. Tout est parfait. Rebondissement Ouais, ça a l'air permanent, très bien action, ça. aventure, intelligence. C'est une série courte en 8 tomes Oui, 8 chez tomes, c'est. Vega Voilà, Dupuis. ouais. Très bien. Bon, Super, on va parfait. passer la parole à Ah, Julia, c'est ça? Julia? Ah bah oui, allez. Salut, moi du coup c'est Julia, je suis libraire à Mangaka Angoulême et je vais vous présenter Gachakuta qui est une nouvelle sortie de chez Pika Édition, une grosse sortie, donc très attendue.
Gachakuta, c'est l'histoire de Rudo, un garçon qui habite dans un univers où il y a beaucoup de bidonvilles en fait. Et lui, c'est le fils d'un criminel. Et tous les fils de criminels finissent dans un bidonville particulier qui est au bord de l'abîme, qui est un énorme trou sans fond où on jette tous les déchets. Et en fait, lui, il s'amuse à récupérer tous les déchets qui sont pas encore allés dans l'abîme et les réparer pour les revendre. La seule personne à qui il tient réellement, c'est son père adoptif qui lui a offert des gants pour lui prouver qu'il tenait à lui. Donc il les chérit vraiment très fort. Et en fait, un jour, il va rentrer chez lui et son père adoptif va être assassiné. Et lui va se faire accuser à tort puisqu'il va être retrouvé sur la scène du crime avec le sang de son père adoptif alors qu'il le serrait dans ses bras. Et en fait, il va être condamné à justement être jeté au même titre que les déchets dans ce trou sans fin. Et en fait, quand il est jeté, il va se rendre compte en tombant qu'il n'était absolument pas sur la planète Terre et que la déchetterie, en fait, c'est la planète Terre. Donc, il a envoyé sur la planète Terre, donc, qui est l'énorme déchetterie de cette espèce de Terre qui lévite au-dessus. Et en fait, il va se rendre compte que cette planète est habitée par des êtres humains encore, qui vivent dans la misère et qui vivent en fait aux alentours des zones qui sont pleines de déchets et ces déchets prennent vie. Ils sont tellement en fait habités par la haine des gens qui les ont jetés, qui prennent vie et qui deviennent des monstres en fait qui sont incapables d'être combattus par les humains normaux. Et donc en fait, ils sont combattus par les forgeurs d'âmes qui mettent en fait un bout de leur âme dans des objets. Et notre héros est un forgeur d'armes grâce à ses gants qui ont été Ah, donnés par son père adoptif, du coup, qui est décédé. Euh, et en fait, grâce à la haine qu'il a pour les gens qui habitent justement dans cette terre qui est au-dessus de la planète Terre, il va survivre et devenir un des meilleurs forgeurs d'armes. En tout cas, donc il est en bonne voie. ça c'est le premier volume qui est sorti là il n'y a pas longtemps. Exactement, il y a les deux premiers volumes qui sont sortis. C'est vraiment super beau. Le dessin en fait de l'auteur est vraiment hyper mouvementé. Donc, je ne sais pas si on voit très bien comme Ouais, ça, ouais. mais il y a du mouvement dans le dessin. C'est très beau, c'est hyper sombre, bien plus sombre que ce que je pensais. Donc c'est même si c'est de l'aventure, il y a quand même pas mal de fantastique et de thèmes comme les inégalités sociales, Hmm. la maltraitance, etc. qui sont abordés et c'est hyper bien fait. C'est vraiment un énorme coup de cœur pour moi. Donc on vient à Mangaka pour découvrir la Voilà, série et puis te rencontrer en nouvelle libraire de Mangaka. exactement. Merci Ah. Julia. On a Et retrouvé Roman. je laisse Ah, la place à Romane, du coup. Je viens d'arriver. ah ben Bonjour. super. Salut. Ça va? Salut Roman. Alors, qu'est-ce que tu nous présentes comme troisième et dernier conseil? Alors, moi, je vais vous présenter Red Flower chez Glénat, écrit par Louis, qui est une nouveauté qui est sortie hier. On suit l'histoire de Kelly, qui est notre héros sur la couverture, qui fait partie d'une tribu qui maîtrise un type d'art martial qui s'appelle le katafali et qui est un art martial qui est transmis de génération en génération. Et lui, il rêve d'être un grand guerrier comme son frère. Sauf qu'il n'a que 12 ans, du coup, il est très impatient de faire la cérémonie d'entrée pour les gardes du roi, de sa tribu. Et évidemment, on va le suivre dans ses aventures, puisque ça, tout ne va pas se passer comme prévu. Et on va voir qu'il maîtrise cette art martiale de plus en plus facilement. Et pourquoi ça s'appelle Red Flowers? C'est puisqu'il y a une histoire de fleurs rouges dans ce village qui donne qui transforme les hommes, on va dire, en un peu bêtes qui ne sont plus maîtrisables. Donc, on va suivre vraiment cette histoire qui est tout public, hein, qui est pas du tout que pour adultes et Ouais. qui est vraiment hyper prenante avec de l'aventure, du combat, tout ce qu'on aime dans les mangas. Donc là, Voilà. premier tome qui vient de sortir. Exactement. Ok, très bien. Parfait. Ben, Roman, ravi de t'avoir rencontré, puisque voilà le Merci deuxième également. libraire de Manga 4. Exactement, c'est ça. Merci à vous trois. Mathieu, je ne sais pas si tu es encore là. Tout Ah, mais oui, les voilà. Eh ben, je reviens dans quelques temps pour trois nouveaux conseils, ou sinon j'irai faire un tour à Crazy Cat. à fait. Exactement. À Salut à bientôt. vous. À Merci beaucoup, bientôt. Christophe. Ciao. Ciao. Bye bye.